Alors, on va revenir sur les trucs et astuces. Donc, le livre avec une couverture en cuir rouge. Alors, dans les magasins chinois, on les trouve. Pourquoi? Ces livres, en fait, la couverture en cuir, le cuivre, c'est feu. Le feu, c'est l'action au niveau des 5 éléments de la médecine chinoise ou du feng shui. Le rouge aussi, c'est feu et action. Donc, on va combiner le cuir et le rouge et l'encre rouge. On va écrire sur les pages à l'encre rouge une feuille, un souhait. Quand vous avez fini d'écrire votre souhait et qu'il est réalisé, vous coupez cette page et vous la jetez, puisque le souhait a été réalisé. Les dessins, les tableaux avec images, je vais revenir là-dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup de livres qui parlent de ça. Alors les images, sélectionnez pas des gens s'il vous plaît, parce que genre je veux perdre du poids, je veux mettre quelqu'un qui a une belle forme de corps que je trouve, que je trouve belle, et j'aimerais ressembler à cette personne. Oui, physiquement, mais j'aimerais pas être dans sa peau. Elle pose, elle a l'air belle, elle a l'air heureuse, parce que c'est une photo, comment dire, spécifique et professionnelle pour ça, mais ça représente pas la vibration réelle de ce qu'est d'être en équilibre avec soi-même. Donc c'est mieux de faire un dessin vous-même si vous savez dessiner, et sinon mettez des photos qui vont vous apporter la joie et l'équilibre à l'intérieur de votre cœur. Donc prenez un... Vous n'êtes pas obligé, moi c'est pas du tout une technique que j'aime, mais vous pouvez faire un carton, puis vous allez coller des images dessus, ou faire des dessins aussi. Vous pouvez aussi, pour dessiner, vous mettre dans un état méditatif où vous ressentez justement l'atteinte de votre résultat. Et là, vous le laissez inspirer par la vibration qui est là. Vous faites un dessin en fait du résultat obtenu, mais c'est pas forcément le résultat obtenu, mais c'est plus l'état dans lequel on va être. Et le dessin va être peut-être abstrait ou peut-être concret. Mais laissez votre art le faire. Vous pouvez le faire en musique aussi. Si vous savez jouer la musique et composer, vous composez une musique et vous pouvez la rejouer. Et cette musique doit être composée dans l'état où l'objectif est atteint. Donc j'imagine que l'objectif est atteint, je le vibre à l'intérieur de moi, je le sens et je compose. Alors pour ceux qui n'ont pas de don artistique particulier comme moi, ce que je vais utiliser, ça va être des pierres. Des pierres semi-précieuses ou des cristaux. Donc je vais écrire mon souhait soit sur une feuille, soit dans mon petit cahier rouge. Et je vais le poser dans l'ouest et je vais mettre un cristal qui va augmenter l'énergie pour attirer et pour que les choses se placent dans l'univers. Aussi, vous pouvez écrire dans votre petit carnet une demande spéciale de l'aide spéciale à vos guides ou à vos anges, si vous connaissez les prénoms ou les noms. Vous pouvez juste demander à vos guides en général. Je demande à mes guides de m'accompagner pour l'atteinte de ces résultats. Les archanges, si vous êtes accompagné par des archanges, ou si il y a certains archanges qui pourraient vous accompagner. Et aussi par des maîtres ascensionnés. Donc dans les maîtres ascensionnés les plus connus, là, c'est Jésus, Bouddha, Saint-Germain. Il y en a vraiment beaucoup, donc je ne vais pas les lister tous là. Donc vous pouvez aussi donc visualiser et prier donc l'entité ou l'esprit supérieur qui pourrait vous apporter de l'aide. Demandez à vos guides de préférence que ce ne sont pas des ancêtres de votre famille. Vous pouvez demander à vos ancêtres de famille, mais vous ne savez pas si c'est leur spécificité. Donc si vous cherchez du travail et que leur spécificité c'est les soins, ben ce sera pas fort là. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est juste ça va être un petit peu vous allez y aller en zigzag. Sortir dehors 30 minutes par jour pour respirer et sentir le soleil sur sa peau. Qu'il neige, qu'il pleuve, s'il vous plaît sortez. Tous les jours. Il faut respirer. Et vous avez besoin de respirer l'oxygène frais. Vous avez vraiment besoin de ça. Marchez dehors, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, n'importe quoi, qu'il y ait du soleil ou pas de soleil.
travers les nuages, vous allez recevoir quand même l'énergie du soleil. Donc c'est très important de sortir 30 minutes par jour. Faites de l'activité physique, minimum 3 fois par semaine. L'activité physique, c'est pas forcément des choses extrêmes, ça peut être des choses très simples comme la marche. Donc sortir 30 minutes dehors par jour, plutôt que de rester devant le perron, on pourrait en profiter pour marcher. Même s'il pleut. Avec un bon parapluie, ça le fait bien. Ça peut être le yoga, le qigong, le tai chi, ça peut être des arts martiaux, ça peut être des sports d'équipe, n'importe quel genre d'activité physique qui vous plaît. Il faut que vous soyez heureux quand vous le faites. Si vous vous forcez à le faire, là, ça marche pas. Faites quelque chose qui vous plaît. Ça peut être du vélo, mais de la natation, tout ce que vous voulez qui vous plaît. Soyez sélectif sur ce qui vous plaît, c'est très important. Mangez sainement, de préférence biologique. Ce que vous mangez est la matière première en fait pour la... Comment dire, pour vos cellules, pour toutes les cellules. Donc si vous mangez des choses avec des OGM, ou si vous mangez des choses avec des pesticides ou autres, c'est sûr qu'il y aura un impact dans vos cellules. Et votre vibration sera plus faible. Donc normalement, plus on veut élever notre vibration, plus on mange biologique. On mange de moins en moins de viande pour s'élever vers la lumière, tout en étant dans la matière, je parle, parce qu'il ne faut pas juste s'élever. On mange de moins en moins de viande et de produits animaux. Donc, ce qui est biologique et qui est vraiment une vibration lourde, si c'est pas biologique, c'est vraiment les viandes, les œufs et les produits laitiers. Donc, pour ces trois items-là, je vous conseille fortement de manger biologique. Pour les fruits et les légumes, ben, surtout pas d'OGM. Puis si vous pouvez biologique, ben, c'est bien. Donc on va continuer avec les trucs et astuces. Une onde de forme. Ici, c'est moi qui l'ai dessinée. C'est une onde de forme qui est pour moi. C'est marqué Nathalie Hugo dessus. Elle, je programme l'univers. Je fais des ondes de forme moi-même en programmant l'univers pour l'atteinte de certains objectifs. Donc je fais des ondes de forme spécifiques à des gens. Ce que je fais, c'est que la personne m'appelle, me dit voilà mon souhait. Donc là, j'évalue tout le travail qu'on a fait, que je vous ai présenté, je le fais avec la personne en direct. On définit un objectif clair et précis. Et ensuite, je vais faire une onde de forme pour la personne. Et j'envoie par la poste. Ça active encore plus l'énergie qu'une pierre ou un cristal ou autre. C'est vraiment très très fort. Faut pouvoir être assez autonome dans la gestion de nos émotions. Parce que tout va se concentrer sur vous pour vous amener à votre résultat. Mais c'est faisable. Et moi j'adore. En fait j'utilise plus ça d'ailleurs dans mes souhaits. Là. Ça arrive que j'écrive encore sur un papier quand c'est moins important, mais quand c'est très important et que c'est un gros souhait que je fais des ondes de forme. Ça prend plusieurs mois à atteindre avant que je réussisse à atteindre. Et je fais l'onde de forme sur moi évidemment, et j'en fais aussi pour les autres. C'est environ 1 heure et demie de travail. Donc vous regarderez sur mon site internet combien coûte l'heure, parce que je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Hop, les cercles de pierre. Alors c'est comme une onde de forme. L'onde de forme, je vais chercher l'univers, l'énergie divine, donc l'énergie céleste. Et avec les cercles de pierre, ça c'est un cercle de pierre pour un client. Je vais aller chercher l'énergie de la terre. Donc les arbres, tout ce qui fait partie de la nature va venir se consolider autour de la personne pour maintenir cette personne dans un état pour atteindre son objectif. Donc c'est pareil, hein, j'évalue, ça prend 1 heure, 1 heure et demie à faire un cercle de pierre. Et c'est ça, les tarifs, vous verrez ça. Donc si ça peut vous aider. Et encore là, il faut apprendre à gérer tout seul. Mais ça c'est pour des gros objectifs, en général. Si c'est des petits objectifs ou que vous n'avez pas besoin de support tant que ça, c'est comme trouver des lunettes de soleil, vous n'avez pas besoin de cercle de pierre. Mais quand c'est quelque chose de majeur dans votre vie, vous voulez passer à une autre étape, c'est vraiment très bien d'utiliser soit un cercle de pierre, soit une onde de forme. Et voilà, c'est ce que je vous propose si vous en avez besoin. Maintenant,
je vais vous laisser et on va se revoir tout à l'heure pour la méditation de visualisation.